Bonjour à tous et merci de vous informer sur Ecclesia TV, le sommaire. La messe d'ouverture des travaux de la 3e Assemblée générale du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire a eu lieu le jeudi 19 mai dernier à la chapelle du Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bégerville. Les participants ont prié pour la bonne conduite des assises autour du thème « Le Conseil du laïcat comme ferment de la communauté diocésaine ». Et puis la cérémonie de bénédiction et de pose de la première pierre du centre d'hébergement pour pèlerins du sanctuaire marial national d'Abidjan, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, s'est déroulée le dimanche 30 avril dernier au terme de la célébration eucharistique de sa fête patronale. La 3e Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLSI, a débuté par une messe d'ouverture célébrée le jeudi 19 mai dernier à la chapelle du Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bégerville. À travers la Sainte Eucharistie, les délégués, clercs et laïcs mèneront à bien leurs travaux en vue d'un laïcat fort. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Myriam Roxane et nous. Le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, tient sa 3e édition ordinaire AGO au Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bégerville depuis le jeudi 18 mai dernier, autour du thème « Le Conseil du laïcat comme ferment de la communauté diocésaine ». La messe d'ouverture, présidée par le révérend père François Kobénan-Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques, CENOC, a eu lieu au lendemain de la solennité de l'Ascension. À cette occasion, consacrés et fidèles laïcs ont prié pour le bon déroulement des travaux en vue d'un laïcat fort, responsable et fécond. L'engagement, chers frères et sœurs, l'engagement du laïcat doit passer par de grands défis, de grands efforts, par d'importants sacrifices pour susciter de nouveaux changements dans l'Église. Président, avec votre équipe, ce n'est pas du tout facile. Comme Paul, vous rencontrez des difficultés, souvent même sur des paroisses. L'Église a besoin de vous, l'Église a besoin de nous, prêtres, clercs et laïcs, nos pères, archevêques et évêques. La conférence des évêques catholiques a besoin de disciples missionnaires, d'un laïcat de communion. Si nous sommes unis, nous irons plus loin. Ayant précédé la messe d'action de grâce, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des délégations venues des 15 diocèses du pays. Placée sous la présidence de son Excellence et Monseigneur Boniface Diri, évêque du diocèse d'Abangourou et président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, la famille et les pèlerinages, cette 3e Assemblée générale ordinaire est marquée par des assises. Au cours de ces rencontres, plus de 200 délégués et invités examinent les rapports d'activité des différents conseils diocésains du laïcat, des groupes de prière, mouvements et associations, afin de prendre des résolutions pour la redynamisation des conseils et la participation des fidèles laïcs à la construction de l'Église. Cette volonté de notre mère Église d'inviter les laïcs à prendre leur place et toute leur place aux côtés des clercs demeure aujourd'hui une nécessité absolue. Ce vœu si cher à l'Église, nos pères archevêques et évêques de la sous-région, ECOAS, CEREAO, en ont fait un axe majeur de leur pastoral avec la mise en place du Conseil régional du laïcat. La messe de clôture de cette 3e Assemblée générale ordinaire aura lieu le dimanche 21 mai 2023 en la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie. Je vous le disais en titre, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutuan, a procédé le dimanche 30 avril dernier à la pose de la première pierre du centre d'hébergement pour pèlerins du sanctuaire marial national d'Abidjan, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Un projet qui répond à la vocation de ce lieu de pèlerinage ouvert à tous. Reporter d'image Brice Agossou, commentaire Maria Bissier. Le sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce d'Abidjan, a célébré le dimanche 30 avril sa fête patronale.
C'est au terme de la messe qu'il a présidée à cette occasion que l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutouan, a procédé à la pose de la première pierre du centre d'hébergement pour pèlerins du dit sanctuaire. Pour que ce centre d'hébergement que nous entreprenons aujourd'hui serve à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité, nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle, prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui grâce. Le futur centre d'hébergement pour pèlerins sera bâti derrière le dit sanctuaire sur une superficie de 8 hectares. Il aura une capacité de 280 chambres, des salles de réunion, un restaurant, une infirmerie, un centre commercial. Ce centre d'hébergement aura également en son sein un amphithéâtre d'une capacité de 1800 places, 3 espaces de recueillement de 100 places, le tout surplombé par une grande croix de 33 mètres de hauteur, symbolisant les 33 ans du Christ passé sur terre. C'est une infrastructure ultramoderne qui sortira de terre d'ici 3 ans dans la commune d'Atekoubé, a confié le père Eugène Adingra, prêtre marianiste et recteur du sanctuaire marial national d'Abidjan. Rendons grâce au Seigneur pour ce don précieux qui est notre sanctuaire marial d'Afrique, mais de toute grâce. Lieu par excellence de notre sanctification et de notre rédemption. Rendons grâce au Seigneur pour la pose de la première pierre du projet de la construction du centre d'hébergement. Ce projet est avant tout un projet divin. Ce n'est pas un projet humain. Les portes du sanctuaire marial national d'Abidjan sont ouvertes à tous les peuples de l'Afrique pour que d'une seule voix, nous puissions confier tous ensemble les prières de notre chère Afrique. Inauguré en 1987 et ayant depuis 2012 le statut de sanctuaire national, le sanctuaire marial national d'Abidjan, ce haut lieu de pèlerinage ne dispose pas en effet de centre d'hébergement pour pèlerins. Archidiocèse de Korogo, ordonné prêtre de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek il y a 1 an, le père Ephraim Pio Kwame de la communauté des enfants de Padre Pio a rendu grâce à Dieu au cours d'une célébration eucharistique le samedi 22 avril dernier en la paroisse Saint-Joseph Mukasa de Lata. Plus de détails avec Maria Bissé. Archidiocèse de Korogo, paroisse Saint-Joseph Mukasa de Lata. Une messe d'action de grâce marquant le premier anniversaire de vie sacerdotale du père Ephraim Pio Kwame, membre de la communauté des enfants de Padre Pio, a été dite le samedi 22 avril dernier en la dite paroisse. Ce jubilé de coton du père Ephraim Pio Kwame, qui a été célébré en présence de ses parents, amis et connaissances, était placé sous le signe de la protection divine à travers cette messe d'action de grâce. La bénédiction de l'eau pour le rite pénitentiel, la procession de l'évangiliaire, la prédication, le partage eucharistique et l'allocution de fin ont été les grands axes de cette célébration. Le père jubilaire exerce sa fonction de prêtre à la paroisse Saint-Jean-Paul II dans le diocèse de Daloa. Toute la communauté chrétienne, en communion de prière et dans la joie, a rendu grâce à Dieu en signe de reconnaissance de l'avoir choisi comme serviteur. Ce qui représente cette action de grâce pour moi, c'est dire merci à Dieu pour le don qu'il m'a fait, pour l'opportunité qu'il m'a accordée d'être son saint serviteur, son instrument, et je lui dis merci pour toutes les actions qu'il a accomplies dans ma vie depuis mes années de formation jusqu'à aujourd'hui. Fin de ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.